Salut les City et bienvenue de nouveau dans la suite de cet épisode de Home Décor. Pour rappel, dans la dernière vidéo, nous avions commencé la création de ce bureau d'Arc Academia dans le bus anglais à 2 étages que j'aménage pour y vivre. Nous avions donc fini les murs, mis des moulures, on avait fait les tours des fenêtres, installé les luminaires, installé le bureau de journaling. Et aujourd'hui, on va faire tout le reste. On va s'attaquer à la décoration, on va finir le sol, on va finir le plafond, et on va créer en même temps le bureau de gaming ainsi qu'une bibliothèque. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Vous vous souvenez quand j'ai dit que je m'obligeais demain à me reposer? Ben on est demain, il est 10h et il faut absolument que je passe ma deuxième couche de vernis. Je n'arrive pas à me reposer depuis que j'ai commencé ce bureau d'Arc Academia, genre vraiment. Oui, je vais bientôt pouvoir ranger mes clés sous mes yeux. Donc, je vais passer cette deuxième couche pour espérer après me reposer tranquille. Mais de toute façon, je peux pas rester en place, je peux pas, tant que c'est pas fait. Allons passer cette deuxième couche. Bon, j'hésitais à faire les retouches peinture, mais il faut vraiment que j'aille me reposer. En vrai, déjà, ça va mieux. Même si je pense qu'il faudra une troisième couche largement, parce que ça va être un endroit très utilisé. Je vais mettre beaucoup de déco dessus, je pense, et du hasard. Du coup, je vais faire une troisième couche, du coup, après-demain. Du coup, là on est après-demain, j'ai déjà installé un des deux interrupteurs, donc le premier va concerner l'étage et l'autre la salle de bain que vous voyez derrière la cloison. Donc c'est des interrupteurs un petit peu fancy que j'ai commandés sur internet. Et là je galère juste, mais je suis en train de couper les câbles pour pouvoir les dénuder et les connecter à l'interrupteur. J'enlève aussi un petit peu de gaine du coup pour dégager les câbles. Et j'ai une mise au point toute pourrie, je m'en excuse, mais j'avais pas filmé non plus le premier interrupteur, donc je me suis dit que j'allais vous laisser ça quand même. En plus d'une mise au point douteuse, admirez ce plan où on voit un super trou dans mon t-shirt, mais pas du tout ce que je fais. C'est mon premier t-shirt de groupe de toute ma vie, date du lycée, donc comprenez qu'il a du vécu. Clairement les interrupteurs les plus satisfaisants de ma vie, c'est tellement cool. Et maintenant on va poser le parquet flottant. Donc là je vais installer la barre de seuil temporairement, c'est juste pour pouvoir pousser correctement sur la planche en fait, la pièce de parquet flottant, et avoir une butée. Voilà. J'ai donc déjà installé une bande de sous-couche pour parquet flottant. Par chance, j'en ai trouvé une grande quantité sur le bon coin, donc c'était bien chouette. Et du coup, là, à chaque fois, je les mets en quinconce. Je pars de la taille d'une lame pleine, et ensuite, je vais aller recouper une lame pour qu'elle corresponde au reste. Et du coup, je vais avoir plein de chutes inutilisables, malheureusement. Mais bon. Ah oui, aussi pour les installer, j'utilise un petit bout d'OSB pour pouvoir taper sans abîmer la languette. Je trouve ça vraiment très satisfaisant à faire, c'est globalement très cool d'emboîter toutes ces pièces-là comme des Lego. Après, forcément, ça prend du temps. En tout cas, à ce stade, je me dis que j'ai fait un bon choix de couleur par rapport au mur, et franchement, ça rend bien.
Bon, du coup, là, j'ai fait à peu près la moitié, je dirais. Mais faut que j'aille rechercher un autre rouleau de sous-couche. Alors, j'en ai un ici, hein. C'est juste que je vais faire une petite pause, aller promener mon chien. Voilà, mais ça s'annonce plutôt bien. Mais avant d'aller promener mon chien, il faut que je fasse quelque chose. Oh my god. Oh oui. Nice. De retour de balade, c'est parti pour la suite. J'appréhendais la cage d'escalier, au final ça s'est très bien fait. Sachant qu'en plus autour vraiment de la trémie, je vais mettre une bibliothèque, donc les petits trous qu'on voit là en bleu, normalement ne se verront plus. Ça va être chouette. Par contre là, je dois m'arrêter pile là, parce que j'ai plus de parquet, j'ai toujours de la sous-couche mais plus de parquet. Enfin bon, déjà ça fait une très grande partie de prête, il reste vraiment juste un morceau de la chambre et c'est bon. Bon, du coup, pour le plancher, je vais devoir m'arrêter là, donc je vais passer à la peinture du plafond. En fait, je sais, vous allez me dire « Oh, t'aurais dû faire ça avant, comme ça t'as pas besoin de protéger ton sol, machin. » Alors, oui. Simplement, en fait, le sol, je voulais un truc vraiment qui soit dans mes moyens, et j'arrivais pas trop à me décider. J'ai passé énormément de temps à fouiller sur le bon coin, et je n'ai pas trouvé ce que je voulais, donc j'ai dû racheter du neuf, pas trop cher. Et du coup, je savais pas exactement quelle couleur j'allais trouver. Et je voulais attendre d'avoir mis le sol pour définir la peinture, puisque la peinture, ça restera moins cher. J'ai des inspi Dark Academia assez précises, je vous mets ça là. Souvent, c'est en noir. Là, noir, ça ferait trop. Donc, en fait, j'ai trouvé une peinture... Elle est où ? Je sais pas si vous allez bien voir, j'essaie de mettre à la lumière, voilà. Bah, en fait, c'est clairement la même couleur que mon sol, en fait, voilà, c'est... et surtout, j'aime bien les espaces confinés. J'ai vraiment envie que cet espace soit assez sombre, et puis c'est aussi ma chambre un petit peu, enfin, voilà, ça va déborder sur la chambre, donc j'avais vraiment envie d'un endroit très sombre, très calme, très fermé. Et pour le rez-de-chaussée, par contre, on essaiera de faire un truc vachement plus lumineux, plus chaleureux, etc. Donc c'est parti pour peindre ça. Est-ce que j'ai la flemme de protéger mon sol et est-ce que je me dis que je vais faire attention? Oui. Je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave. J'ai envie de faire comme ça. Mais vous avez vu, je mets du masking tape pour protéger mes moulures que j'ai déjà peints. Du super masking tape qui va super bien tenir en fait, et vachement servir à quelque chose. Bon d'accord, j'ai abandonné. J'avais vraiment envie de peindre, c'est parti. Bon allez, je vous accélère ça, parce que c'était vraiment très long et on a encore plein de choses à faire. Enfin un jour il fait beau et je vais avoir de la lumière pour filmer en haut. Et vous montrer la suite de cette transformation de bureau incroyable. Bon déjà j'ai commencé difficilement la journée parce que je me suis pris, je sais pas si on voit, ouais on voit ma belle bosse. Je me suis pris la tête dans mon poêle à bois en cherchant des trucs dans mon hangar. Du coup j'ai stocké déjà mon poêle à bois, j'ai ramassé un truc et paf. Et du coup ça commence vénère. Mais il fait beau et je suis motivée. Donc on va commencer par déjà peindre les plinthes au rez-de-chaussée. Et pendant que ça sèche, on va avancer sur de la déco quand même et plein d'autres petites choses que j'ai à faire en haut.
Bon alors on a réglé ce problème, j'ai toujours pas de scie vibrante pour ça, mais on va essayer une autre méthode. Parce que j'ai fait ça comme une zingouin. Ok, bon. Bah, c'est un petit peu ponceuse, hein. Allez, je vais chercher ça. J'ai plus de batterie. Ok. Oh, oh, et sans transition, on va installer mon support mural de guitare. Parce que j'ai envie. Ensuite, comme on entend toujours que mes plantes sèchent, et ben on va faire autre chose. On va faire une étagère au-dessus de cette petite fenêtre pour pouvoir caler encore plus de matériel de journaling. Donc je suis partie sur une petite chute de pain qui m'a servi à faire les tablettes des fenêtres. Et j'y installe 2 équerres en bois toutes simples. Mais on va aller pimper ça ensuite et je vais vernir ça avec le même vernis que le cadre de fenêtre. J'ai trouvé sur internet des moulures en bois, vraiment pas chères, donc j'en ai pris plein qui m'inspiraient, toutes un peu différentes. J'en ai pris à peu près 4 de chaque quand même, pour avoir le choix et de la symétrie. Et du coup là je suis en train de tester mes petits trucs pour rendre ça un petit peu plus gothique, Dark Academia. Et je colle tout ça à la colle à bois. Et oui, ce que vous voyez devant, c'est bien mes plantes qui du coup sont sèches. Mais je finis ça comme ça, après je vernis et j'attends que ça sèche pendant que j'installe les plantes. Et voilà le résultat. Il y a beaucoup de fioritures, mais j'avoue que j'aime bien. Allez, on remet ça à sécher. Le temps que ça finisse de sécher, on va essayer de s'occuper du rideau de la petite fenêtre. Ça c'est aucune idée, mais c'est de la récup que j'ai recoupé à la bonne taille. Ça va le faire normalement, voilà nickel. Et ça j'ai aussi récupéré ça, mais alors d'où? Je sais plus du tout, ça traîne dans mes placards depuis très longtemps. Et ça va enfin servir. La seule chose c'est que c'est censé y avoir, je sais pas trop comment c'est censé se fixer, comment je peux le faire pour avoir un embout de vis là. Donc en fait je vais juste coller avec du Sika. Voilà.
Bon, en vrai, j'ai toujours la flemme de mettre mes plaintes, mais ça c'est sec, et du coup, je vais pouvoir l'installer. Et ça, c'est quand même vachement mieux que d'installer des bêtes plaintes. Bon, eh ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis archi fan de cette étagère. Genre, vraiment, ça fait très fantasy, je sais pas. En tout cas, trop fan. Et il faut que je range des trucs dessus. Ainsi, je reste dans le déni total que j'ai des plaintes à installer et plein d'autres choses importantes à faire, mais non, là j'ai vraiment envie de ranger toutes mes affaires de journaling, là maintenant, tout de suite. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais j'aimerais faire potentiellement une vidéo là-dessus sur mon matériel de journaling une fois que je serai vraiment installée. Alors, je vous explique, j'ai eu quelques soucis. Alors j'avais décidé de coller des supports pour la barre de rideau, mais ça a décollé mon papier peint, c'était pas une bonne idée. Qui aurait pu prédire ? Du coup, je vais devoir les décoller, parce qu'ils ont bien collé au papier peint, bien sûr. Mais on va visser ça, et j'ai trouvé un moyen de faire ça. J'ai trouvé des vis avec 2 bouts comme ça. Voilà. Donc on va essayer d'aller visser ça dans l'OSB. Et après, comme ça, on pourra visser directement les supports. Trigger warning pour les véganes et végétariens, parce que ça va vraiment être une boucherie. Et je suis dégoûtée d'avoir fait ça. C'était très con comme idée. Bon, et ben, j'ai quelques soucis parce qu'il faut que je recolle ça. Et que je fasse des petites retouches peinture très minutieuses à un endroit pas du tout pratique. Je suis pas fixée. Voilà. Donc un peu relou. Mais sinon, ça fait le taf. Bon, allez, je me colle aux plaintes parce qu'il va falloir y aller quand même. Et justement, je vais juste utiliser une colle et pas du tout de pointe. J'avais la flemme de devoir après aller masquer les pointes, etc. Donc je pars là-dessus et je pense que ça fera très bien l'affaire. J'ai coupé une grande baguette d'angle pour finir ma cloison, mais je vais la coller plus tard et la peindre plus tard, comme j'ai pas fait l'autre côté. Et là, on va plutôt installer le luminaire au-dessus de mon deuxième bureau pour mon PC. Le principe est un petit peu le même que pour l'interrupteur. Je dois d'abord dénuder les câbles et ensuite j'utiliserai des dominos pour raccorder mes fils au fil de mon luminaire. Là aussi j'ai des finitions à faire, donc j'enlève les volets et je vais mettre de la tapisserie sur l'OSB du dessus et de l'OSB sur les côtés, sur lequel je vais aussi mettre du papier peint.
Et bien sûr, je fais ça pour toutes les autres fenêtres. Mais passons à la suite. Ok, je peux tout vous expliquer. Là, il y a Wendy et moi dans la cage d'escalier en train d'essayer d'amener mon deuxième bureau. Comme vous voyez, on a fini par le passer comme ça et c'était vraiment compliqué. Bah parfait. Ah bah c'est super. Eh bah merci. Ah bah de rien. Oui, j'ai déjà installé quelques bêtises que j'ai trouvées parce que c'est Halloween au moment où je tourne cette vidéo, donc je trouve plein de déco. Et là, on va installer mon support mural pour mon écran de PC. Alors est-ce qu'on est bien là? Oh on est très bien même. Ouais, je trouve qu'on est bien. Je trouve qu'on est bien. Alors bébou. Oh. Yeah. C'est trop bien. Je suis trop contente. Ah ça me libère tellement de place. C'est trop bien. Formidable. Attends, ça. Et c'est très cool aussi. Je peux aussi me mettre genre un truc quand je suis sur mon autre bureau. Bah, je peux regarder des vidéos quoi, enfin je peux faire des trucs. Attends, que je comprenne comment ça marche. Je me bats avec. Allez viens. Viens là. Ah là c'est ça. Nickel. Donc bon, on va installer tout le reste. Ouais. Du coup j'ai trouvé cette lumière là. Voilà, c'est trop bien. Et celle-ci, du coup. Donc, en fait, j'aimerais faire d'un côté, il y a ça. Et de l'autre côté, il y a ça. Voilà. Ah, ça va être trop bien! Donc, tout ça, on va mettre ça de côté. On va amener tout le reste. Et on va l'installer et ça va être magnifique. Allez. Et c'est à ce moment que je vois que mon support de Switch, que j'ai fait faire par un artisan, etc., eh ben, il est trop haut par rapport à mon écran. Donc je suis obligée de rehausser l'écran. Ce qui n'est pas très grave, mais du coup, voilà, j'ai tout redéfait pour tout remettre. Ça m'a pris un peu de temps, mais je n'ai aucun regret. Et pour info, là je branche tout sur une batterie EcoFlow qui est rechargée avec le panneau solaire qui est sur mon van, mais que je peux aussi recharger sur secteur. Ça me semble pas mal, moi. C'est chouette. Oh, nice. Je vais faire un petit partage de coups et jouer là en fait. Oh là là, mais toutes ces verts et violets, c'est formidable. Au final, j'avais trop envie de voir ce que ça donnait les lumières. Du coup, Wendy m'a aidé et on les a installées. Du coup, on a détaché les petites fixations blanches qui allaient se voir sinon. Et j'ai utilisé du double face assez fort pour pouvoir les mettre au mur. Là, je reprends bien les mesures de mon écran pour pouvoir lui réaliser un cadre en bois sur mesure que je vais venir fixer avec des élastiques derrière.
Bon, et j'ai perdu une vidéo, celle où je le pimpe, parce que j'ai dû l'emmener à mon atelier de costume pour faire le reste. Donc j'ai accroché une guirlande de lumière que vous avez vue un petit peu précédemment, et vous allez voir le résultat direct. Bon, de bon matin avant d'aller au travail encore. Du coup, j'ai ramené le cadre que j'ai fait hier. Il y a potentiellement encore des petites retouches à faire pour cacher les câbles qui restent, par exemple. Mais on va essayer ça déjà sur l'écran. On va voir ce que ça donne. Ça le fait bien, j'aime bien. Alors. Je suis trop contente. Bonjour, je sais plus combien sur ce bureau d'Arc Academia. Aujourd'hui, j'aimerais bien entamer la bibliothèque. J'ai assez peu d'énergie, donc on va y aller tranquillou. Et je vais commencer par monter des petits meubles cubes pour faire ma base. Et je verrai si j'ai l'énergie de faire le reste. Alors, on va monter ces meubles-là, donc on va déjà en monter un. Donc j'ai pris les blancs parce que c'est les moins chers et on va leur passer un coup de bombe en noir, tout simplement. J'en ai 4 à monter comme ça. Alors oui, on pourrait croire que oh bah t'es fatigué, tu devrais te reposer. Mais là, franchement, c'est une activité Lego pour moi. C'est vraiment hyper simple à faire. Et bah oui, moi c'est mon fun. Alors, je vous explique. Il y en a, ils n'ont pas les côtés peints, tout simplement parce qu'ils vont aller l'un contre l'autre, donc on va pas s'embêter. Et du coup, bah, les autres, c'est l'inverse. Voilà. Voilà, donc c'est sec et je les ai montés. Et là, je vais faire en sorte qu'ils accompagnent bien la cage d'escalier, qu'ils fassent pas trop un gros bloc qui bloquerait un petit peu le passage, etc. Et là, je prends des chutes de papier peint et je vais créer un patron pour découper la planche qui va venir par-dessus, unifier le tout. Ah, je sais pas si vous vous souvenez de cette planche, mais c'est celle qui avait pour boucher le trou du toboggan. Et du coup, j'avais dû la couper sur place pour pouvoir la redescendre. Eh bien, aujourd'hui, elle va pouvoir resservir pour faire une partie de ma bibliothèque, et ça, c'est trop cool. Et quand en plus ça matche parfaitement, alors là, c'est plus que cool. Et maintenant, on va couper les montants pour les étagères.
Mais avant de passer aux détails aux moulures, parce que oui évidemment il y aura des moulures, je dois peindre cette partie de la bibliothèque. Bon, j'ai tout peint la base avant pour être sûr de rien rater et maintenant voilà, on va poser les moulures. C'est de la même gamme que celle que j'ai mis sur mon mur en face et du coup je les mets juste sur les montants et pour finir le haut, pour un petit peu tout mettre pareil, j'utilise une bande en mousse qui donne un effet de moulure mais qui est super souple et hyper simple à utiliser. J'ai oublié de filmer le coup de peinture, mais vous vous doutez bien que tout ça, je le peins en noir. Et en attendant que ça sèche, je vais chercher du vieux contreplaqué au fond du hangar et un papier peint que j'ai trouvé sur un vide-grenier et on va aller fabriquer le fond de bibliothèque. Donc à ce stade, il faut encore que j'aille les visser par derrière, mais déjà, on voit l'ambiance. C'est carrément validé avec la peinture derrière, etc. C'est top. Il n'y a plus qu'à faire tous les autres. Alors donc ça y est, j'ai mis les fonds et j'ai même mis les étagères. Alors, je vais vous montrer, il me reste une étagère à faire, mais je voulais pas filmer encore de nuit. Du coup, je vais vous montrer la dernière. Donc j'ai fait des trous. Tout simplement. Oh là, mais on voit encore rien, c'est pas possible. Donc là, j'ai fait des trous. Alors, oui, ça a un petit peu défoncé le bois. Je vais faire des petites retouches peinture à la fin, ça c'est pas grave. Je traverse comme ça. Il y a un taquet de l'autre côté. Là, je mets l'autre taquet. Voilà. Donc, je les ai mis à mi-parcours. Voilà. Ça rend bien. Donc là, il me reste l'étagère du coin à faire. Et la partie haute avec, pareil, les courbes ici. Hein. Et pour changer, en attendant que ça sèche, on va faire autre chose. Je vais commencer à remplir ces étagères. Vous avez pas idée du nombre de fois où j'ai rêvé de faire ça. J'ai tellement de thématiques en plus dans mes bouquins que je vais pouvoir les trier parfaitement. Et ceux qui sont moins jolis, je vais pouvoir les mettre en bas. Non, vraiment, c'est parfait. Par contre, je vais tergiverser pendant 1000 ans dans quel sens je mets les choses. Et surtout, quand je vais amener ma déco, bah alors là, c'est foutu. J'ai mis vraiment du temps, mais c'est trop bien à faire. J'ai aussi mis le carnet, vu que je fais du journaling, je fais un peu de photos, et du coup, j'ai aussi des imprimantes pour les Polaroid. Bref, j'ai trop de trucs à mettre là-dedans, ça va être génial. Tout ça a laissé le temps à ma dernière étagère de sécher, et donc je vais pouvoir installer l'angle aussi. Oui, j'ai complètement zappé de faire les finitions du haut de l'angle. Oupsie. Bon, on arrive enfin au bout de ce bureau. Je suis trop contente, je vous montre la bibliothèque remplie là. Il me reste juste 2-3 trucs à faire. Faut que je mette des trucs pour que mes stores n'aillent pas sur les étagères, sur les tablettes des fenêtres. Du coup, je vais mettre des chaînes. Je vais faire le ménage dans tout ça. Je vais finir de tout ranger, mes affaires du bureau et tout. Je vais mettre tous mes outils de côté parce que ça y est,
Ça y est, j'ai un bureau complètement fonctionnel, j'ai commencé à ranger toute ma déco, ça fait trop plaisir. Il me reste aussi mon fauteuil de bureau à installer et j'ai quelque chose à faire dessus pour qu'il soit parfait. Alors, je vais essayer de vous expliquer la technique, mais en gros, c'est ça. Je vais mettre un anneau que je vais visser en bas, un anneau que je vais visser en haut, et Un anneau pour les gouverner tous. je vais accrocher tout simplement des chaînes de chaque côté pour que quand j'ouvre mes volets et les ferme, ça fasse une sorte de guide. Welcome aboard the Black Pearl. Et du coup, je vous présente mon siège gaming trouvé à 90 € sur le Bon Coin. Et là, je suis en train de le repeindre parce que sur l'annonce, j'ai cru qu'il était marron et en fait, il était gris avec des coutures orange. Et comme je suis une grosse perfectionniste, j'avais envie d'acheter une peinture rien que pour ça, pour qu'il soit marron comme dans tous mes rêves Dark Academia, bien sûr. À savoir qu'un même fauteuil comme ça, déjà marron, m'aurait coûté 400 balles. Donc même avec la peinture, c'est rentable. Comme c'était Halloween, j'ai trouvé des petits bangers comme cette Joconde et du coup on va lui mettre un vrai cadre et là ça va carrément rendre bien. J'imagine qu'il est inutile de préciser que ce cadre je l'ai eu gratos en récup. Qui dit Dark Academia dit plein de cadres au mur, donc je vais aller m'éclater de ce côté-là. Et voilà, mon bureau est terminé. On se retrouve donc avec un bureau pour le journaling, un bureau pour le gaming, auquel j'ai rajouté 2 autres petites étagères au-dessus de l'écran. Et une grande bibliothèque. Alors oui, en plus de l'inspiration Dark Academia, on peut retrouver des notes de Dark Cottagecore ou encore de Medieval Fantasy tout simplement. À la suite d'un déménagement, on m'a aussi offert ce tapis qui match parfaitement et passe tout pile et rajoute beaucoup de chaleur à la pièce. J'ai aussi encore ajouté un peu de déco dans l'univers un petit peu du cabinet de curiosité et aussi plein de choses sur mes bords de fenêtre. J'ai aussi trouvé des petites lampes rechargeables pour la bibliothèque qui s'allument automatiquement. C'est un vrai petit coin de paradis et c'est presque frustrant de ne pas pouvoir venir y habiter tout de suite parce que j'y passe déjà de très bons moments en tout cas. J'ai aussi fait un petit coin couture avec le meuble que vous voyez sur la droite. J'ai hâte d'avoir vos retours et votre avis sur ce style et sur ce bureau, alors n'hésitez vraiment pas à commenter, j'aurai trop hâte de vous lire. Voilà, encore une fois, vous êtes encore là. Et ça me réchauffe le cœur. Et ça me motive énormément à créer d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, évidemment, si ça vous a plu, pour m'encourager à créer plus de contenu du genre. Abonnez-vous si vous ne voulez pas rater la suite, parce qu'il y aura plein d'autres home décor à sortir. Et évidemment, des épisodes plus généraux, sur lesquels je vous explique comment je fais pour vivre dans mon bus anglais en autonomie. Je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo et à bientôt, YoYoCity!